C'était il y a 14 ans, en 2004, Mercedes dévoilait pour la première fois la Mercedes CLS, une sorte de berline classe E aux lignes tendues, fuyantes, inaugurant alors le concept antinomique de coupé 4 portes. Un nouveau type de carrosserie qui sera vite repris chez les concurrents premium allemands avec les Audi A7 et autres BMW Série 6 Grand Coupé, pour ne citer qu'elle. La Mercedes CLS se renouvellera en 2010 avec une seconde génération au design affiné, mais il aura fallu attendre 8 longues années avant que ne débarque la nouvelle CLS, troisième du nom. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, cette berline se prend tellement pour un coupé qu'elle s'appelle en réalité CLS Coupé. Et qu'elle est basée dans la gamme de Mercedes entre la classe E Coupé et la classe S Coupé. Sauf qu'ici, on a bien 4 portes et qu'on a de la place à l'arrière. Alors plutôt berline ou coupé? Esthétiquement d'abord, c'est un mélange des genres. On pourrait presque dire que cette CLS est un crossover. Le mot utilisé à tort comme synonyme de SUV désigne littéralement un modèle à mi-chemin entre deux carrosseries différentes. En l'occurrence ici entre le coupé pour cette ligne de toit qui est la marque de fabrique de la CLS, qui fuit jusqu'à l'arrière, et la berline pour les portières arrière. Pour autant, le style évolue radicalement et à l'élégance de la génération précédente, cette nouvelle version préfère l'agressivité. On a cette calandre inversée juste ici, ce regard perçant, beaucoup moins d'arêtes, des lignes beaucoup plus tendues. Et savez-vous que deux éléments permettent de distinguer les berlines des coupés chez Mercedes? Il y a tout d'abord ces rétroviseurs extérieurs fixés à même la carrosserie et non pas juste au-dessus, et les vitres sans cadre. Cette CLS nous séduit vraiment beaucoup plus en vrai qu'en photo, mais pour nous elle fait beaucoup plus berline sportive que vrai coupé, surtout quand on sait qu'elle mesure quand même 5 mètres. Alors la bonne nouvelle au volant de cette Mercedes CLS, ce sont les sensations de conduite. Très franchement, le gabarit relativement imposant s'efface au profit d'une bonne agilité, d'une bonne maniabilité, qu'on n'aurait sans doute pas cru en rentrant dans cet habitacle très luxueux et plutôt cossu. Alors loin d'être feutré, sa conduite procure un vrai plaisir en fait au volant. On a même le bruit du 6 cylindres 3 litres de notre version CLS 450 qui développe quand même la bagatelle de 367 chevaux et ça monte même jusqu'à 390 chevaux si on prend en compte le boost électrique de 22 chevaux qui existe et qui ajoute également pas mal de couple à la voiture. Alors, 2 diesels sont également proposés sur cette Mercedes CLS, du moins pour le lancement. On a le 350D qui fait 286 chevaux et le 400D qui développe 340 chevaux. Et sachez que toutes les motorisations de cette CLS, pour le moment, sont proposées en transmission intégrale. Et cette CLS, c'est également aussi un petit peu Dr Jekyll et Mr Hyde. D'un côté, on a le dynamisme qui permet de faire oublier qu'elle fait quand même plus de 2 tonnes sur la balance. Et d'un autre côté, elle est super confortable. On oublie qu'on a des jambes de 20 pouces sur notre version Edition 1 qu'on est en train de conduire maintenant. Tout ça notamment grâce à des suspensions pneumatiques, c'est en option. Mais alors pour une fois, c'est peut-être pas une option si inutile que ça. À l'intérieur, c'est évidemment le grand luxe. Il faut bien dire que cette planche de bord est très réussie. Les coupés chez Mercedes sont traditionnellement un peu plus haut de gamme que les berlines et c'est clairement le cas ici. On retrouve notamment ce combiné widescreen, ces 2 écrans principaux regroupés sous la même dalle de verre. Il y a également ce volant multifonction repris de la Mercedes Classe S. Mais le détail qui tue, ce sont ces 4 aérateurs centraux. Alors déjà, ils sont très beaux, mais en plus, ils sont rétroéclairés. Ils peuvent être colorés en bleu quand ils soufflent du froid et en rouge quand ils soufflent du chaud. Mais la vraie nouveauté vient de l'arrière. Et oui, il y a maintenant 5 places, ce qui n'était pas le cas des 2 premières générations. Si ça fait pas berline.
Entre berline et coupé, notre cœur balance pour cette nouvelle Mercedes CLS, l'habitabilité d'un côté, l'agilité de l'autre. Finalement, quitte à botter un peu en touche, l'appellation de coupé 4 portes n'est peut-être pas si surfaite. Surtout que Mercedes l'a déjà confirmé, il n'y aura pas de break comme sur la génération précédente, le fameux shooting brake, aussi réussi esthétiquement que peu vendu. Pour les prix, cette nouvelle CLS débute à 76 100 € en essence et 82 900 € en diesel. Pour le CLS 53 AMG de 450 chevaux, il faudra attendre le second semestre 2018.